heureux les délivrés, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, euh, les miséricordieux, ceux qui procurent la paix. Il dit aussi, vous êtes le sel de la terre à ses disciples, et il leur dit, vous êtes la lumière du monde. Donc en premier, nous savons, et on va le voir, hein, que Jésus-Christ est lumière. Hein, et sa parole est une lampe, dit sa parole, à notre pied, à notre marche de tous les jours. Hein. Donc il est une lumière, et par la suite aussi, Jésus dit à ses disciples, vous, moi qui va partir, il savait qu'il allait donner sa vie et qu'il allait quitter cette terre, mais il leur dit, maintenant vous êtes la lumière du monde. Hein? On pourrait dire, oui, moi je suis un simple, Pierre aurait pu dire, je suis un simple pécheur, je suis un simple citoyen d'Israël, et tu me dis que je suis la lumière du monde. Et ben, c'est ce que Jésus-Christ est, a été pendant son séjour sur cette terre, et sa parole est pour nous, et on dit aussi aujourd'hui, il veut que nous sachions que nous aussi, nous sommes cette lumière, la lumière du monde. Hein? Donc, sachant que si nous sommes là où nous sommes placés par Dieu, c'est-à-dire où Dieu nous a placés pour vivre, dans le quartier, dans la ville où vous êtes, là où, dans le travail où vous êtes, ou là à l'école où vous êtes, hein, en train d'étudier, Dieu vous a placé avec un but, et ce but aussi, c'est d'être un bon témoignage et d'être une lumière pour ceux qui nous entourent. Nous sommes une lumière. Et si Dieu nous a placés là où nous sommes, c'est avec un but, et ce but, c'est de refléter Jésus-Christ dans notre vie, à travers nous. Donc, la seule chose que nous devons faire, c'est de pouvoir partager cette bonne nouvelle, parler de celui à qui nous a sauvés, de parler de la bonne nouvelle, la parole de Dieu, comment elle nous fait du bien, mais non seulement ça, mais comment elle transforme notre vie à chaque jour. Et les gens le voient tout simplement. Je ne sais pas si cela vous est arrivé, que les gens vous demandent, mais pourquoi tu es comme ça, pourquoi tu ne réagis pas au quart de tour, mais pourquoi tu es comme ceci ou comme cela. Et c'est l'occasion de pouvoir être sel et lumière de ce monde, de ces gens-là. Leur partager ce que Jésus-Christ a fait dans notre vie et lui parler, bien sûr, de cette lumière qui est Jésus-Christ, de cette lumière qui est la parole de Dieu. Hein, parce que c'est cela qui va transformer les gens. C'est pas si compliqué que ça de partager l'évangile, la bonne nouvelle, c'est pas si compliqué que ça d'être lumière. Parce que si Jésus-Christ vraiment habite en nous, eh ben nous serons tout simplement lumière. C'est comme le cep et le sarment. Vous vous rappelez de ça aussi, on avait parlé aussi dans cette série. Le cep, c'est Jésus-Christ. Et les branches ne font pas d'efforts pour donner des fruits. Ça vient. Bon, il y en a quelques-unes qui donnent plus, moins que d'autres, mais les branches, elles donnent des fruits. Sinon, si elles ne donnent pas, bon, bah, le tailleur, celui-là qui passe, il taille, il coupe celle-là, elle ne donne pas, donc hop. Mais Jésus-Christ, c'est lui qui fait l'œuvre en nous. Nous, on ne fait pas d'efforts. Ça vient. Et c'est pareil par rapport à la lumière. Hein? Alors, nous sommes tous appelés à partager l'évangile. Si nous sommes nés de nouveau, nous sommes tous appelés à partager la bonne nouvelle. Qu'on éclaire beaucoup ou peu, si nous sommes nés de nouveau, nous allons éclairer tout simplement. Hein? Nous allons éclairer tout simplement. Quelle est la lampe la plus importante chez vous? Celle qui est au salon, belle, avec des décorations et tout ça? Ou celle qui descend à la cave? N'est-ce pas? Que c'est une petite ampoule, des fois, rien du tout. Hein. Mais si vous ne l'avez pas, eh ben, vous pouvez tomber et trébucher et vous faire très mal.
Mais les deux, elles sont importantes, qu'elles soient grandes, qu'elles soient belles. Parfois, on a cette tendance à dire, mais oui, mais moi, je suis pas un prédicateur, je suis pas, non, je suis pas appelé à ça. Mais là, Jésus-Christ, il dit à ses disciples, et si nous considérons comme ses disciples, nous devons briller, nous devons être lumière. Vous êtes la lumière du monde. Hein? Quelqu'un m'a dit, on peut parler bien de ce qu'on a vécu. Et ça, c'est une vérité. Hein? Et si on connaît vraiment Jésus-Christ, on pourra parler de lui. Sans avoir des grandes explications éloquentes, un grand expositeur de la parole de Dieu, nous allons tout simplement le partager parce que nous sommes lumière, parce que nous connaissons Jésus-Christ. Je saurais parler donc de Jésus-Christ, de lui à des autres si je le connais vraiment, si je suis vraiment né de nouveau. Je vous invite à aller dans le livre de Corinthiens, chapitre 1. Et il est écrit dans le verset 17, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans sagesse de langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. On peut aller au verset 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprisé, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Parce que la gloire lui revient toujours à lui. Nous ne devons pas oublier cela. Ce que notre frère nous partageait, c'est avec le but que Dieu soit glorifié et honoré. Donc, après, un petit peu plus haut, on peut voir encore dans le chapitre 2 de ce même livre, de cette même lettre. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. On pourrait dire aussi, on ne peut pas ajouter, mais on pourrait dire Jésus-Christ ressuscité. Et ce Jésus-Christ aussi qui va revenir. C'est ce que nous devons savoir pour pouvoir partager aux gens la bonne nouvelle. Jésus-Christ est mort, il a payé pour nous, il est ressuscité et il revient. Il revient. Viens au Seigneur, approche-toi de lui, connais ce Sauveur, connais cet homme qui a marqué l'humanité, lis la parole de Dieu. C'est ce qu'on faisait à l'expo et on fait constamment aux gens qu'on partage, leur dire, les inviter à connaître à Jésus-Christ et à Jésus-Christ crucifié et à Jésus-Christ, à celui qui est ressuscité et à Jésus-Christ, celui qui va revenir pour son Église, pour les siens.
Il va faire justice et il condamnera tous ceux qui continuent à se moquer aujourd'hui encore de lui. Dieu n'a pas oublié, 2000 ans se sont passés, sa miséricorde est incomparable, est incroyable. Son amour pour les âmes, pour qu'ils soient sauvés, est patient. Il est patient, mais ce n'est pas parce qu'il a oublié. Hier, il y avait une dame qui me disait, mais oui, Jésus a pris la relève parce que Dieu est fatigué. Non, Dieu n'est pas fatigué. Non, vous vous trompez. Il faut lire la parole de Dieu. Dieu veille sur nous. Dieu est un Dieu juste et plein d'amour. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Donc chacun d'entre nous qui sommes nés de nouveau, nous sommes appelés à être lumière, à refléter à Jésus-Christ, à parler de lui et uniquement de Jésus-Christ. C'est qui peut sauver? Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? N'est-ce pas? Ou ma sagesse, hein? Ma connaissance, ou Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui peut sauver. Et il le fait à travers le moyen de la foi, hein, que nous déposons en lui. Et cette foi vient quand nous commençons à lire la parole de Dieu. Quand nous commençons à vouloir nous intéresser à ce Sauveur, à Jésus-Christ. Qui peut nous sauver? Notre témoignage peut sauver les gens? Non, ça peut être un moyen pour pouvoir parler de Jésus-Christ. Et ça devrait être un moyen de parler de Jésus-Christ. Mais ne nous attendons pas à ce que seulement ce que Dieu a fait dans notre vie et ce que Dieu a... Parce qu'après, on commence à parler que de nous-mêmes. Et on oublie de parler de Jésus-Christ. Nous devons faire attention à cela. C'est un moyen de pouvoir parler de ce merveilleux Sauveur qui nous a sauvés à travers, en expliquant, en partageant notre témoignage. Nous devons parler de Jésus-Christ, mais c'est parce que c'est lui qui sauve. Ce n'est pas les philosophies de ce monde. Non, c'est encore Jésus et toujours Jésus-Christ qui sauve. Ou l'histoire que je peux connaître de mon pays, ou de tout ce que nous avons vécu dans ce monde. La science, c'est une bonne chose. Rien de ce qu'on dit n'est pas correct de le connaître, de le savoir. C'est une bonne chose. Mais nous devons connaître celui qui nous a sauvés parce que c'est lui qui va sauver les gens à travers la prédication, à travers l'exposition de sa parole. Où est notre amour? Dans l'histoire? Où est notre amour? En Jésus-Christ? En ce Dieu tout-puissant? Où est notre amour dans la connaissance? Je veux connaître plus, je veux savoir plus, je veux savoir plus. C'est une bonne chose. Mais attention, si nous déposons notre amour qui lui revient à lui, à Dieu seulement et à lui seulement, eh bien, nous pouvons commencer à douter si nous sommes vraiment des disciples de Jésus-Christ. C'est le titre de cette série. Sommes-nous vraiment des disciples de Jésus-Christ? Qu'est-ce que c'est vraiment être un disciple de Jésus-Christ? Nous devons faire attention où déposons-nous notre amour. Notre amour doit être en Jésus-Christ et toujours en Jésus-Christ. Donc Dieu, Jésus-Christ comme lumière, la lumière a beaucoup de qualités et des attributs, entre autres, sa vitesse de déplacement. Hein? Nous connaissons qu'elle se déplace très rapidement, 3000 km par seconde, si je ne me trompe pas, un peu plus, un peu moins, mais 300 000, 300 360 000 km. 360 000, voilà. Bon, moi j'ai trouvé 300 000 voilà, kilomètres par seconde. Mais en tout cas, c'est une vitesse extraordinaire. Vous ne pouvez pas courir à côté, même celui qui court très vite, là, il ne pourrait pas le faire. Même un avion de chasse, enfin, c'est incroyable. Mais Dieu est comparé, Jean le compare à cette lumière. Il y a du temps, il y a déjà un peu plus de un peu moins de 2000 ans.
Jean, est inspiré par Dieu, parle de Dieu comme la lumière. Hein, c'est une vitesse extraordinaire. Bon, elle se déplace. Bon, Dieu n'a pas besoin de se déplacer, nous le savons très bien. Dieu est partout et il est omniprésent. Hein. Il est omniprésent. Il n'a pas besoin de se déplacer car il remplit tout l'univers. Dieu est omniprésent. Dans Jean, on pouvait y aller voir ces passages. Jean, l'évangile de Jean, pardon, chapitre 1, versets 4 et 5, il dit « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Donc ici, nous pouvons voir un contraste clair entre la lumière et les ténèbres. Il y a une grande différence. Il y a un autre passage où il est écrit « Qu'a à voir la lumière avec les ténèbres ?» Qu'est-ce qu'il a à voir la paille avec le blé? Hein? Donc il y a une comparaison là et une grande différence entre la lumière et les ténèbres. Chapitre 3, verset 19. Chapitre 3, verset 19. Il est écrit ici aussi « Et ce jugement, c'est que la lumière... étant venus dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Hein? Qui était cette lumière? Jésus-Christ. Hein? Et bien sûr, d'autres ont reçu, comme vous et comme moi, cette lumière. Mais il y a beaucoup de gens qui ne reçoivent pas la lumière et qui ne veulent pas non plus la recevoir parce que leurs œuvres vont se voir et il va falloir rendre compte à Dieu, demander pardon et corriger tout ça. Et donc il y a beaucoup de gens qui ne reçoivent pas la lumière. Mais nous, merci Seigneur, la gloire lui revient aussi, nous avons ouvert notre cœur pour recevoir cette lumière. Chapitre 8, un peu plus haut, Jean toujours, chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde ». Voilà, c'est là il dit « Je suis la lumière du monde ». Mais après il leur dit « Vous êtes la lumière du monde hein, » à ses disciples. « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Hein. Nous marchons à la lumière de Dieu et si nous connaissons vraiment Dieu, eh ben nous allons vouloir marcher dans la lumière et délaisser les ténèbres. C'est-à-dire la vie d'avant, je vois que c'était à travers la lumière qui m'est exposée à travers la parole de Dieu. Je dis, bon bah, il y a des choses qui ne vont pas là, donc il faut que je les délaisse. Il y a un changement dans la vie de la personne qui commence à marcher avec le Seigneur. Et donc ça c'est aussi quelque chose que nous devons faire attention. Est-ce que ma vie d'aujourd'hui, elle est toujours pareille qu'avant? On pourrait douter si on est né de nouveau. Mais si Dieu a vraiment touché ton cœur et t'a parlé dans ton cœur, eh ben, il va commencer à avoir des changements. Que même peut-être toi tu ne les verras pas, mais les autres vont le voir. Mais qu'est-ce qui lui arrive à celui-là? Mais pourquoi il a arrêté de faire ça? Et pourquoi il ne nous suit plus? Pourquoi il ne reste plus avec nous faire ceci ou faire cela? Donc les autres vont commencer à le voir, ce changement. Hein? Pour vivre dans ce monde, nous avons donc besoin de la lumière de vie pour traiter avec mon prochain, pour traiter avec mon épouse. J'ai besoin de la lumière avec mes enfants, avec mon patron, mes collègues de travail ou mes amitiés, mes collègues d'école, hein, à l'école, hein, quand nous sommes pour les jeunes. Donc, nous avons besoin de cette lumière. Jean chapitre 9, un chapitre plus haut, verset 5. Il est écrit « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Hein, voilà, donc Jésus-Christ, jusqu'à quand il a donné sa vie, il était la lumière du monde. Et nous devons suivre ses traces. Et Jésus-Christ, encore une fois, il le répète plus tard, il leur dit « Vous êtes maintenant
la lumière du monde. La lumière plus grande, on peut dire, elle est montée au ciel, mais il demande à ses disciples d'être lumière, de refléter à qui? À Jésus-Christ. Jean chapitre 12. Donc 12, verset 46. Il est écrit: Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Hein? Nous qui avons cru en lui, on ne marche plus dans les ténèbres, mais on marche dans la lumière avec Jésus-Christ. Le psaume 119 que vous connaissez très bien, 119 verset 5, il dit, il est très bien: Lampe est à mes pieds, ta parole est une lumière sur mon sentier. Quand on lit sa parole, quand on partage sa parole aux autres, on éclaire le monde. C'est qui l'éclaire? C'est nous ou c'est Dieu en nous? C'est Dieu en nous. Hein? C'est lui, c'est à lui qui lui revient la gloire. C'est qui le fait? C'est la parole de Dieu qu'on partage. Quand on lit sa parole, quand on partage sa parole, on éclaire le monde. La Bible dit que Jésus est le Verbe incarné, enfin, et le Verbe qui est devenu chair dans l'évangile de Jean, là, au chapitre 1, verset 14. Et le Verbe est devenu chair, dit sa parole. Donc c'est le Verbe incarné, donc c'est la parole. Hein, vous voyez là comment ça s'assemble là. Jésus-Christ dit: Je suis la lumière du monde. La parole de Dieu affirme que lui, il est le Verbe qui est devenu chair. Donc sa parole, c'est lui, encore une fois, qui va éclairer notre chemin et qui peut aider aux gens à retrouver cette relation avec Dieu en déposant leur foi en Jésus-Christ. Hein? Le matin, sur la glace, on se coiffe. Parfois, en hiver, surtout, il fait encore nuit quand on se réveille le matin vers 7h, 8h, enfin, mais il fait plus nuit, donc on éclaire. Et même en été, hein, parfois, on est obligé d'allumer une lumière pour qu'on puisse se regarder et voir dans la condition où nous sommes. Et si nous sommes un petit peu décoiffés, bon, bah, on se coiffe, hein, n'est-ce pas? On s'arrange un petit peu. Et c'est ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui a fait que nous puissions nous voir dans la condition que nous sommes? La glace ou la lumière? Les deux. Mais si on n'allume pas la lumière, eh ben, vous verrez pas. Si vous êtes, si vous allez, c'est éteint. Ah, je vais bien, mais en fait, vous n'êtes pas vraiment regardé parce que la lumière n'éclairait pas la glace. Et la lumière qui a reflété dans la glace nous montre comment nous sommes. Hein. Et donc, c'est aussi ainsi par rapport à Dieu, par rapport à sa parole, par rapport à Jésus-Christ. Hein. Sinon, si nous n'allumons pas cette lumière, nous verrons rien du tout. Jacques, dans le livre de Jacques, on peut y aller voir ce passage qui nous dit que la parole est comme un miroir. Voilà, un miroir. Chapitre 1, versets 23 à 24. Donc, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt comme il était. Donc, nous pouvons parfois, nous disons parfois, par rapport à la lumière, à la lune aussi. On a cette façon de parler et dire: waouh, t'as vu comment la lune elle brille bien la lumière, la lune. Ce soir elle éclaire bien la lune. Mais en fait la lune elle n'éclaire pas d'elle-même, elle est simplement le reflet du soleil. Dieu l'a créée de telle façon que quand c'est la nuit qui arrive,
je ne sais pas, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des produits chimiques sûrement que Dieu a mis dans cette lune ça reflète. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les jouets qu'on voit des fois dans la fête foraine ou dans des endroits, ou pour le chien aussi, maintenant on leur met des colliers, qu'ils sont auto-réfléchissants, on dit phosphorescents, voilà, phosphorescents aussi, voilà. Donc c'est à peu près la même chose qui s'est passée, mais Dieu l'avait déjà créé avant. Hein. La lune, elle reflète le soleil. Mais c'est justement le reflet de la lumière du soleil. Et on pourrait, on n'est pas des lunes, mais on pourrait dire, nous sommes aussi refléteurs de qui? De Jésus-Christ, qui est la lumière. Qui est la lumière. Donc, nous le sommes aussi avec la lumière de Jésus-Christ en nous, qui est le Verbe qui s'est fait chair, sa parole qui est lumière, et ça, c'est ce qui va transformer les hommes, qui va convertir les hommes, nous dit l'épître de Pierre, qui va changer la vie des gens. Car la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, n'est-ce pas? Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Hébreux 4, on pourrait aller vite fait regarder ce passage qui ne parle pas de ça, mais Hébreux 4 nous dit aussi quelque chose d'assez important. Chapitre 4, verset 12. Par rapport à la parole, parce que c'est elle qui va œuvrer dans le cœur de l'homme. Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante. Oui, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, voilà, c'est ce qui est à l'intérieur des os, n'est-ce pas? Ça pénètre jusqu'à là. Hein? C'est qui? C'est vous qui allez pénétrer dans le cœur des gens? Ou c'est la parole de Dieu? C'est la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il est important de partager la parole de Dieu aux gens. La parole de Dieu qui a un double tranchant, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est incroyable comme la parole de Dieu va jusqu'au plus profond du cœur de l'homme. Au marché, ou vous sûrement, quand vous partagez aussi, vous partagez avec des gens, vous commencez à parler d'un sujet quelconque, mais arrivé à un moment ou à un autre, il faut arriver à Jésus-Christ. Il faut arriver à partager la parole de Dieu. Parce que je pense que je ne suis pas sûr, mais après Dieu fait comme, parfois avec des voisins, on sait qu'ils sont là, qu'on va les voir souvent, et on y va un petit peu plus doucement, et on montre un petit peu notre témoignage, notre façon de vivre. Mais quand il y a des gens comme ça que nous croisons dans le train, dans le métro, c'est une question de vie et de mort. Si on ne leur partage pas de Jésus-Christ à ces gens-là, qui sait si quelqu'un d'autre va leur parler de Jésus-Christ? Donc moi, dans ces cas-là, personnellement, et le conseil que je vous donne, c'est arriver à un moment ou à un autre, il faut lui présenter un évangile, la parole de Dieu, lui parler de Jésus-Christ, de ce que Dieu a fait dans votre vie. Et je vous assure, Dieu va vous donner l'occasion. Mais on prend des fois des sujets de la politique, de ce qui s'est passé au journal, et hop, on arrive, et puis à un moment, il faut arriver à parler de Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ, parce que c'est sa parole qui va transformer la vie des gens. Donc la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Elle entre par nos oreilles, n'est-ce pas? Et elle va jusqu'à nos pensées, jusqu'au cœur, jusqu'à l'âme, jusqu'au moelle de l'homme, de la femme. La parole de Dieu est efficace, nous vient de le lire, est efficace. Si je regarde à Jésus et sa parole, tout mon cœur sera éclairé. Tout mon cœur, mes pensées vont être éclairées, mais si je fixe mes regards en Jésus-Christ, mais si je
je pose mon regard dans une autre chose que Jésus-Christ et sa parole, je serai dans la brume, dans le brouillard, sans trop savoir où est-ce qu'on va, sans avoir allumé la lumière des toilettes, n'est-ce pas? C'est à peu près comme ça. Revenons à Matthieu, et on peut y aller dans le chapitre 6, qui nous parle un petit peu de ça aussi. Et il parle dans le Matthieu chapitre 6, verset 22, « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres ?» Et on peut le laisser jusqu'à là. Donc si notre regard est posé en Jésus-Christ, est posé dans la bonne direction, hein, et pas dans l'histoire, les philosophies de ce monde, même on pourrait dire dans les leaders, hein, de beaucoup d'églises. Parfois il y a des gens qui une fois j'ai entendu quelque chose de quelqu'un qui était prêt à donner sa vie pour son pasteur. Je croyais qu'on devait donner notre vie pour la parole de Dieu, pour Jésus-Christ, mais pas pour le pasteur ou pour l'ancien ou pour le leader du groupe. Parce qu'il avait entendu parler mal de ce leader, et puis lui il aimait bien, il a dit « mais moi je suis prêt à tuer ». Vous voyez vraiment que ça vient de Dieu, ça? Non, bien sûr. Ça vient pas de Dieu. Donc il faut faire attention, hein, à cela. Hein. Donc nous devons poser nos yeux en qui? En Jésus-Christ et en sa parole. Hein. Ni dans les anciens, ni dans les chanteurs. Parfois il y a des très beaux chanteurs de louanges, mais on aime tellement et qu'on commence à déposer nos yeux et notre cœur dans cela. Hébreux, chapitre 12. Je sais que vous aimez beaucoup étudier la parole, donc on y va un petit peu à droite et à gauche. Puis ça nous entraîne aussi. Hébreux, chapitre 12, verset 2. Voilà. Ayons les regards sur Jean-Paul. Non, sur Matthieu. Sur Paul, l'apôtre. Non, il dit en Jésus, sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert à la croix, méprisé. Bon, c'est en Jésus-Christ que nous devons déposer nos regards. Hein? Il est le Verbe incarné, il est notre Sauveur, c'est à lui que nous devons rendre gloire et honneur, c'est à lui seul sur qui nous devons poser nos yeux. Il y avait un moment où l'Église avait déposé les yeux sur Paul et d'autres sur Apollos, voilà, merci. Et donc, elle dit, mais qui c'est Paul? Qui c'est Apollos? Nous sommes des serviteurs tout simplement de Dieu et nous vous partageons la parole de Dieu. C'est ce que nous faisons. Déposez vos regards dans celui-là qui fait croître. C'est lui qui fait croître. Un arrose, l'autre sème, mais c'est Dieu qui fait l'œuvre dans le cœur, hein, des gens à travers l'exposition de la parole de Dieu. Donc malheureusement, dans les églises chrétiennes aujourd'hui, beaucoup posent leur regard dans l'homme. Mais si notre regard est dans la bonne direction, comme on a lu dans Matthieu 6, 22, en Jésus-Christ, tout notre corps sera éclairé correctement. Hein? Quand nous avons des problèmes de vue, comme moi, et beaucoup d'autres, parfois on doit être opéré, ou on doit utiliser des lunettes qui peuvent nous aider à mieux voir, à mieux lire. Et
Et il y a des opérations qui se font aujourd'hui, très rapides d'ailleurs. Je crois que c'est très rapide maintenant avec les moyens, le modernisme, les lasers et tout ça. Ça va très vite, on peut enlever des cataractes qui sont dans les yeux, mais très facilement comparé d'avant. Hein. Mais on peut voir mal. Hein. Et malheureusement, aujourd'hui, dans les églises, il existe beaucoup de personnes, des hommes, des chrétiens qui ne voient pas clairement les choses et déposent leur confiance dans les hommes. Et ça, ce n'est pas correct. Ou dans une organisation, et ils suivent sans regarder si c'est vraiment écrit dans la parole de Dieu, sans regarder si Jésus-Christ est vraiment d'accord ou pas d'accord avec ce que nous allons faire. Ça, c'est une chose que nous devons faire systématiquement en tant que chrétiens. Est-ce que dans cette église, ils sont en train de marcher à la lumière de la parole de Dieu? Est-ce que la personne principale à qui nous devons donner gloire et honneur, c'est Jésus-Christ? Si c'est oui, ben on reste. Mais si c'est non, nous devons faire attention. Nous pouvons parler avec les anciens, avec les pasteurs, avec les personnes responsables. Et si ça subsiste, bon, bah, il faut dire, je ne peux pas continuer. Si nous sommes vraiment des enfants de Dieu, nous le voyons. Nous le voyons, beaucoup de personnes qui viennent de très loin parce qu'ils veulent vraiment, parce qu'ils considèrent tout simplement qu'on partage la parole de Dieu. Hein, et nous devons faire attention à continuer à le faire. Et donc, quand nous avons des problèmes de vue, c'est aussi c'est un manque de lumière dans nos yeux. Ben, les cataractes nous couvrent, donc on voit moins bien. Mais c'est la lumière qui nous permet de pouvoir bien voir. Plus il y a de lumière, si je ferme ici le volet et tout ça devient de noir, vous allez avoir un temps avant de vous adapter pour pouvoir voir correctement. N'est-ce pas? Et donc c'est pareil, et spirituellement, plus nous avons de la lumière de Jésus-Christ, de sa parole en nous, hein, plus nous allons mieux voir. Hein, mais parfois, il existe des personnes qui ont besoin d'être opérées, hein, qui ont besoin de changer de lunettes pour mieux voir. Dans ce monde de ténèbres, nous ne devons pas lâcher de vue la lumière qui est Jésus-Christ et sa parole. Car c'est là que nous pouvons tomber, que nous pouvons trébucher. Je vais mettre encore un autre exemple. Vous allez dire, mais le frère, je crois qu'on a compris. Mais si vous me le permettez, s'il vous plaît, au cinéma, quand on y va et qu'on arrive à regarder un film, mais qu'on arrive un peu en retard, c'est tout éteint déjà. Hein? Au début, quand vous avez le temps de pouvoir vous installer, il y a un peu de lumière, mais quand la séance a commencé, bon, bah, on éteint tout. Et là, vous arrivez un peu en retard et on commence à tâtonner, n'est-ce pas? Mais nos yeux, on voit d'abord, la première chose qu'on voit, c'est le grand écran, plein de lumière. Là. On voit clairement ce qui est dans l'écran. Mais dès que, si vous êtes avec votre épouse, il vous dit, mais c'est bon, j'ai trouvé 2 places par là, viens. Et on tourne le regard, et bah, la lumière est plus là, et puis on commence à faire comme ça, là, un peu, et on commence à tâtonner. Et c'est à peu près la même chose aussi au niveau spirituel, que comment si nous éloignons nos yeux de Jésus-Christ, de sa parole, eh ben nous allons commencer à tâtonner sans savoir trop où nous posons nos pieds et nous pouvons nous faire très mal. Allons à la deuxième épître de Corinthiens, chapitre 11, versets 4 et 6. Alors, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Donc, faisons attention.
faisons attention. On peut continuer à lire jusqu'au verset 6. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance, et nous l'avons montré parmi vous à tout égard et en toute chose. Toute chose. Hein? Pas seulement dans le partage de la parole de Dieu, mais en toute chose. Il a montré, Paul, aux frères. Mais il leur dit, au début, si quelqu'un vient à vous prêcher un autre Jésus, mais est-ce qu'il y a un autre Jésus que celui-là que nous connaissons? Non, parce que c'est seulement lui, le seul et unique Jésus-Christ, sauveur de nos âmes, du ciel et de la terre, pour tous ceux qui veulent le recevoir. Mais il peut y avoir aussi des autres personnes qui prêchent un autre Jésus, ou qu'on dépose notre confiance en d'autres Jésus. Donc, quand nous déposons notre confiance en d'autres personnes, eh ben, nous sommes en train de substituer la place qui est à Jésus, qui lui appartient à lui. Donc, nous devons faire attention à cela aussi. Un autre évangile, un autre Jésus. Où sont posés nos yeux? Où sont posés nos regards? Qui pourrait être un autre Jésus? Je vais montrer un exemple, Daniel, hein, mais Jésus Morcaire. On peut des fois poser nos yeux sur un frère de l'Église qui nous a montré un exemple loyal, de fidélité, de marche avec le Seigneur. Donc, ou Jésus le Grand, je me permets encore, c'est un exemple. Ou Jésus Bustamante, encore non, pire, celui-là, pas du tout, n'est-ce pas? Mais nous devons faire attention à ne pas nous poser nos yeux dans les autres, mais à déposer nos yeux dans Jésus-Christ et sa parole. Revenons à notre passage pour terminer. Je sais, vous dites, ouf. Mais la parole de Dieu dit dans le verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Et il leur dit encore Jésus, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Donc, car Jésus ici dit à ses disciples, donc, vous êtes la lumière du monde. Il nous donne cette capacité, comme il l'a donné à la lune, de refléter la lumière du soleil. À nous aussi, il nous donne cette capacité d'être lumière du monde, de refléter à Jésus-Christ et sa parole. La lumière que j'ai reçue, je la partage envers les autres. Envers qui? Ici, il est écrit, vous êtes la lumière du monde. Mais le monde, ce n'est pas les arbres, les montagnes, c'est les gens. Les gens, vous êtes la lumière de ceux qui vous entourent. Hein? Si vous avez Jésus-Christ en vous. Et donc, c'est important cela. Vers le monde, vers les hommes. Dieu nous donne cette capacité, cette possibilité d'être un bon témoin. Hein? Donc on peut se poser la question, comment est-ce que je vis? Comment est-ce que je vis? Pierre dit dans le premier épître de Pierre, chapitre 3, il dit aux femmes de se soumettre à leur mari qui n'était pas converti, pour avoir la possibilité de les gagner. Mais comment est-ce qu'ils les ont gagnés? En leur disant, oh, toi, il faut que tu laisses tes faux dieux et tout ça, il faut que tu viennes avec moi à l'église et tout ça, et tu n'es qu'un pécheur. Non. Il leur dit avec simplement votre témoignage, à votre façon de vivre. Il leur dit, soumettez-vous à leur mari, pour que les gens, pour que eux, ils soient gagnés.
c'est une façon de le faire aussi, voilà. Et arrivé à un moment, bien sûr, si le mari dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'étais pas comme ça avant? Eh ben, c'est Jésus-Christ qui m'a changé, c'est Jésus-Christ qui m'a transformé. Nous témoignons avec notre vie, mais nous témoignons, nous devons exposer aussi à un moment ou à un autre la parole de Dieu, la vérité de Jésus-Christ. Donc il recommande à ses frères et sœurs de se soumettre. Ici, donc, dans le passage de Matthieu que nous avons lu, pour terminer, nous pouvons voir que si nous sommes nés de nouveau, si Jésus-Christ est en nous, cela est impossible de ne pas refléter la lumière de Jésus-Christ en nous, au monde qui nous entoure, aux gens qui nous entourent. Qu'elle soit petite ou grande, cette lumière, elle est claire. Beaucoup de chrétiens font partie de des services secrets parfois, de l'armée céleste, on pourrait dire ça. Ils ne disent jamais qu'ils sont chrétiens, ni à l'école, ni au travail, ni au voisinage, ni à la famille. Mais si nous sommes vraiment des chrétiens nés de nouveau, nous allons en parler, nous allons dire que nous sommes chrétiens parce que nous allons éclairer. Dieu nous a appelés à éclairer, Dieu nous a appelés à aller partout dans le monde et faire des disciples, en leur enseignant à garder ce que Jésus-Christ les a enseignés. Nous, disait la parole de Dieu, le partage dans la présidence, nous le verrons. Nous le verrons. Pourquoi ? Parce qu'ils ont obéi à Dieu avant que les hommes. Aujourd'hui, on le voit un peu de partout. On veut, même dans les églises même, nous empêcher de parler de Jésus-Christ. Non, tu sais, la loi et tout ça, et tout ci, fais attention, ne partage pas n'importe où, fais attention. Si, c'est vrai. Mais on ne peut pas dire aux gens ne pas parler de Jésus-Christ. Parce que même si on nous dit de ne pas parler de Jésus-Christ, nous allons être lumière quand même, si nous avons vraiment la lumière de Dieu en nous. C'est vraiment important, et tout cela, c'est pour l'honneur et la gloire de notre Dieu. Prions ensemble pour lui dire à notre Dieu, Seigneur, je suis vraiment un enfant de toi, je le crois vraiment dans mon cœur. Aide-moi à là où tu m'as placé, être une lumière. Oui, notre Père, notre Dieu. Merci, Seigneur, de ta parole qui nous rappelle, Seigneur, que si nous sommes tes enfants, Seigneur, que si nous sommes des disciples de toi, nous allons marcher comme toi. Et toi, tu as dit, je suis la lumière du monde. Et après, tu as dit à tes disciples, vous êtes la lumière du monde. Aide-nous à être sel et lumière, Seigneur, au milieu de ce monde, Seigneur, qui s'éloigne de plus en plus de toi. Et que ton nom soit glorifié. Et que les gens connaissent. Et qu'ils sachent. Qu'ils s'y se repentent. Qu'ils se reviennent à toi. Comme disait ce beau chant, Seigneur, qu'on a chanté que tu cherches le bon berger, tu cherches les brebis perdues. Aide-nous, Seigneur, à être sel et lumière autour de nous. Et glorifie-toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci.